Dans ce cinquième épisode, nous explorerons les différentes interprétations du conflit israélo-palestinien, comprendre comment divers groupes et individus perçoivent et expliquent ce conflit est crucial pour saisir ses nombreuses facettes et les obstacles à sa résolution. Beaucoup d'Israéliens considèrent la création de l'État d'Israël en 1948 comme la réalisation d'un droit historique en raison de liens millénaires entre la terre d'Israël et de la nécessité d'un refuge après les horreurs de Holocauste. Cette narrative met l'accent sur le retour des Juifs à leur patrie ancestrale et la légitimité de l'État d'Israël dans le cadre du droit international, notamment par la résolution de l'ONU en 1947. La sécurité est une préoccupation majeure dans la société israélienne. Les attaques de groupes militants palestiniens comme le Hamas et le Hezbollah renforcent le sentiment de vulnérabilité. Pour beaucoup d'Israéliens, les mesures de sécurité telles que le mur de séparation et les checkpoints sont vues comme nécessaires pour protéger la population civile contre le terrorisme. Les avis sont divisés par la question des colonies en Cisjordanie. Certains les voient comme un droit historique et religieux sur la terre biblique de Judée et Samarie, tandis que d'autres les considèrent comme un obstacle à la paix. La droite israélienne défend souvent l'expansion des colonies, tandis que la gauche prône généralement un retrait partiel ou total pour faciliter la création d'un État palestinien. Pour les Palestiniens, la Nekba, qui est la catastrophe, de 1948 est un événement central. La création d'Israël a entraîné l'expulsion et l'exode de centaines de milliers de Palestiniens. Un traumatisme collectif qui alimente le sentiment de dépossession et d'injustice. Le droit au retour des réfugiés palestiniens, reconnu par la résolution 194 de l'ONU, est une revendication clé. Les Palestiniens voient l'occupation israélienne de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de Gaza comme la principale source de leur souffrance. Les politiques israéliennes sont perçues comme des mesures d'oppression, y compris les démolitions de maisons, les arrestations arbitraires et les restrictions de mouvement. La résistance, qu'elle soit pacifique ou armée, est souvent vue comme une lutte légitime pour la liberté et l'autodétermination. La division entre le Fatah et le Hamas reflète des interprétations divergentes sur la stratégie et les objectifs de la lutte palestinienne. Le Fatah est généralement plus ouvert à la négociation et à la solution à deux États, tandis que le Hamas maintient une position de résistance armée et refuse de reconnaître l'Israël. Cette division interne affaiblit souvent la position palestinienne dans les négociations. Les pays arabes, eux, ont historiquement soutenu la cause palestinienne, bien que leurs approches varient. Certains, comme l'Égypte et la Jordanie, ont signé des traités de paix avec Israël, mais continuent de soutenir la création d'un État palestinien. D'autres, comme l'Iran, adoptent une posture plus antagoniste envers Israël, soutenant des groupes comme le Hezbollah et le Hamas. Les États-Unis sont souvent perçus comme un allié inconditionnel d'Israël, fournissant un soutien militaire et diplomatique crucial. Cependant, les administrations américaines successives ont tenté de jouer un rôle de médiateur avec des succès limités. L'Europe, tout en soutenant majoritairement Israël, critique souvent les politiques de colonisation et appelle à des négociations pour une solution à deux États. Les efforts européens incluent une aide humanitaire substantielle aux Palestiniens et des initiatives diplomatiques pour relancer le processus de paix. Les organisations internationales, comme les Nations Unies,
adopte souvent des résolutions critiquant les actions israéliennes et appelant à la fin de l'occupation. Des ONG telles que Amnesty International et Human Rights Watch documentent les violations des droits humains de part et d'autre, influençant l'opinion publique et les politiques internationales. Les médias jouent un rôle crucial dans la formation des perceptions du conflit. Les récits médiatiques peuvent varier considérablement, influencés par les perspectives nationales, politiques et idéologiques. Les reportages sur la violence, les droits humains et les négociations de paix façonnent l'opinion publique mondiale. Malgré les narratifs conflictuels, il existe des mouvements de base pour la paix et la réconciliation. Des initiatives conjointes israélo-palestiniennes, comme le mouvement Combattant for Peace ou le Parent Circle, illustrent le désir de nombreux citoyens ordinaires de trouver des solutions pacifiques et de bâtir des ponts entre les communautés. En conclusion, les interprétations du conflit israélo-palestinien sont multiples et souvent contradictoires. Ces narratives reflètent les expériences, les souffrances et les aspirations de différentes parties prenantes. Comprendre ces perspectives est essentiel pour envisager des solutions justes et durables qui répondent aux besoins et aux droits de tous les individus concernés.